الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Et nous remercions Allah Tabarak wa Ta'ala de nous permettre de nous retrouver pour cette 25e séance par la grâce d'Allah de commentaires du Saint-Coran. Et aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous raconter une histoire. Une histoire d'une personne qui a fui son pays, qui était recherché par l'armée et qui est arrivé dans un pays inconnu où les gens ne sont pas accueillants, ne sont pas hospitaliers. Et il n'avait rien, pas d'argent dans sa poche, aucune personne chez qui aller. Et il est venu se coucher sous un arbre, demander à Allah de l'aider. Et Allah Tabarak wa Ta'ala lui a donné ce jour-là un peu d'argent pour ses besoins immédiats. Et ensuite, les papiers pour lui permettre de résider dans ce pays. Et ensuite, le travail. Et ensuite, la maison. Et ensuite, le mariage. Et il a passé la nuit comblé de tous les bienfaits. Cette histoire se trouve dans le Coran. Se trouve dans le Coran. Dans le Surat les récits. Et c'est l'histoire de Moussa alayhi salam qui a fui l'Égypte après avoir tué quelqu'un. Et l'armée de Pharaon le recherchait. Et il a traversé le désert jusqu'à arriver à Madian, là où se trouvait le prophète Shuaib alayhi salam, dans un peuple, dans une ville qui n'était pas accueillante. Nous allons voir ça dans l'histoire. Et Allah Tabarak wa Ta'ala lui a tout donné ce jour-là. Allons-y dans les détails. Allons-y dans les détails, Inch'Allah. Quand Moussa alayhi salam arrive là-bas, il trouve que deux filles sont en train de puiser l'eau. Et les bergers leur empêchent d'accéder à l'eau. Et Moussa alayhi salam va puiser pour elles, sans leur demander de récompense, sans essayer de profiter de la situation. Le fait qu'elles soient dans le besoin, deux filles, Allah Tabarak wa Ta'ala les appelle des femmes. Imra'atan tadoudan. ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Puis il est parti se coucher à l'ombre. Il dit à Allah, vraiment, j'ai besoin des biens que tu pourrais me donner. Je suis là, j'ai faim, je suis fatigué, j'ai nulle part où me coucher. Je suis là seulement. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. Une des deux est venue le voir. Allah nous dit qu'elle marchait avec pudeur. Elle lui dit que mon père t'appelle pour te payer le travail que tu as fait pour nous. Donc voici, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux femmes sont rentrées chez elles plus tôt que d'habitude, puisque le travail a été vite terminé par l'intervention de Moussa alayhi salam. Et le père n'a pas manqué de leur demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes rentrés plus tôt? Elle dit, voilà, il y a un homme, un inconnu, qui est venu nous aider. Bien entendu, le père ne veut pas dire quoi, et qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce qu'il vous a dit, et comment ça s'est passé. Et ils vont dire non, il n'a rien dit du tout, il nous a aidés, et puis il nous a laissés comme ça, et il est allé se coucher là-bas, nous on est partis. Et donc, à quoi pense ce père? À quoi pense ce père qui a vieilli, qui est fatigué, qui ne peut pas travailler, qui n'a pas de garçon pour l'aider, qui n'a que des filles, si bien qu'il envoie ses filles travailler, concurrencer les hommes, près des hommes, hein. Et il est là, les filles grandissent, ce sont des femmes, elles sont toujours pas mariées, et le père est là. Bien entendu, le père espère, je ne dirais pas désespérément, mais il espère ardemment pour voir marier ses filles et se tranquilliser pour quitter ce monde en paix. Parce que si ce vieux arrive à mourir et laisser ses filles non mariées
au milieu de ces gens qui ne sont pas gentils et qui ne sont pas croyants, vraiment la situation est difficile. Donc, quand il entend, il dit, peut-être voici le dua, que la prière, la plainte que j'adresse à Allah, que voici la réponse. Et voyez, il envoie une de ses filles appeler ce monsieur. C'est pour dire à quel point lui-même est faible et fatigué, malade, qui ne peut même pas faire le déplacement, jusqu'à ce qu'il envoie une de ses filles appeler ce jeune homme. Et elle vient tout en pudeur, parce que les filles aussi sont en train de vieillir, de grandir, et elles sont en train de se dire, mais quand même, subhanallah, jusqu'à quand on va rester comme ça? Est-ce que, voilà, ce garçon, vraiment, il est fort, je ne sais pas s'il est beau, en tout cas, il était fort, et en tout cas, il avait un comportement exemplaire, dans la façon qu'il les a aidés, dans la façon qu'il n'a rien demandé en contrepartie, et donc elle ne peut pas manquer de penser à des choses. Et elle vient lui dire, mon père t'appelle pour te payer le travail que tu as fait pour nous. C'est ce que je vous ai dit en introduisant l'histoire. La première chose qu'Allah va donner à Moussa alayhi salam, c'est un peu d'argent, un peu de salaire, pour au moins pouvoir manger aujourd'hui et demain, éventuellement acheter quelque chose, éventuellement payer quelque chose. Voilà. Donc c'est la première chose, un besoin immédiat. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Quand il vint le voir et qu'il lui raconta l'histoire, cet homme Shuaib, selon la majorité des commentateurs, alayhi salam, lui dit, ne crains rien, tu es sauvé du peuple injuste. Tu es sauvé ici, ne crains rien, tu peux rester ici en sécurité, personne ne va te déranger, tu as ma parole, je suis garant pour toi. Et c'est ça que j'ai appelé les papiers. À l'époque, il n'y avait pas de papier, un permis de séjour, une carte de séjour, pas plus qu'une carte d'identité, mais c'était la parole. C'était la parole, c'était le gage, c'était la garantie que quelqu'un donne, que quelqu'un autorise, que quelqu'un dit que cette personne, elle est sous sa coupe, elle est sous sa responsabilité et que personne ne doit lui faire du mal. C'est ça que j'ai un peu pour vous mettre, pour éveiller votre curiosité, que la seconde chose, c'est les papiers. Troisièmement, une des filles dit à son père, elle dit, mon père, emploie-le, embauche-le, parce que le meilleur salarié que tu peux trouver, c'est celui qui est fort et qui est un homme de confiance. Et le père lui dit, mais comment tu peux savoir ça? Elle dit, mais le travail qu'elle a fait pour nous, il aurait fallu plusieurs hommes pour faire ce travail. Et la confiance, elle a dit, papa, quand nous sommes venus, quand je suis allé l'appeler, je suis revenu, je marchais devant lui, il a marché derrière moi, et puis il m'a dit, non, va derrière moi, et moi devant. Et tu me dis simplement, tourne à droite, tourne à gauche, vas-y par là, vas-y par là. Et je suis passé derrière lui, et il a marché devant moi. Je lui disais d'aller par ici, d'aller par là. Et puis il m'a dit, non, tu ne vas plus me parler. Tu n'as qu'à lancer un caillou à droite ou à gauche. Quand il faut tourner, c'est tout comme ça. Subhanallah. Quel comportement. Quelle pudeur. Quel respect. Quelle dignité. Quelle loyauté. Subhanallah. Qu'Allah nous aide, mes frères et mes sœurs. Comment sont nos comportements aujourd'hui? Qu'Allah nous guide les musulmans et nous enseigne vraiment les manières. Donc, voici le travail qui vient. Il a eu de quoi manger, et voilà maintenant un permis de séjour, et voilà du travail. Et le vieux lui dit, le papa lui dit, Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn. Je voudrais te marier une de mes deux filles qui sont là, mais en échange, je voudrais que tu travailles pour moi 8 ans ou 10 ans. Ce n'est pas pour te fatiguer, mais
tu vois bien la situation. Si tu prends la fille et tu t'en vas comme ça, moi déjà je peux rien faire. J'avais 2 filles qui travaillent. Si tu prends une et tu pars, tu vas me laisser avec l'autre fille. Donc vraiment, notre situation va être difficile. Donc au moins, tu vas faire quelques années avec nous. On va travailler, on pourra fructifier un peu l'exploitation familiale. Peut-être que d'ici là, la 2e fille, Inch'Allah, trouvera un mari. Et après, tu seras libre de ton engagement. Tu pourras retourner dans ton pays ou faire comme tu veux. Donc, ça veut dire que cette condition de travailler 8 ans ou bien jusqu'à 10 ans pour le papa, ce n'était pas vraiment pour tirer profit, avantage, mais il lui dit comme ça, c'est intéressant pour toi, tu vas travailler quelques années, tu vas constituer, Inch'Allah, un petit capital, comme ça avec tes moutons ou tes vaches, tu pourras aller faire ce que tu veux, t'installer, acheter une petite ferme, ou en tout cas, voilà, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Et subhanallah, voyez-vous cette relation, dès le premier jour. Dès le premier jour, il a connu cet homme, il lui a marié sa fille. Qu'Allah nous aide, mes frères et mes sœurs. Parce que nous sommes dans une époque où le mariage est devenu tellement compliqué. Où le mariage, il y a tellement de conditions. Un parcours du combattant. L'argent qu'il faut débourser quand on totalise, subhanallah, ça fait 500 000, ça peut faire 1 million, ça peut faire plus. Mais où est-ce que quelqu'un de normal peut aller chercher cet argent? Est-ce qu'il va être obligé de commettre des péchés ou bien d'emprunter, de s'endetter, et cet argent pour faire des festivités, pour satisfaire l'ambition des uns et des autres? C'est-à-dire que finalement cet argent, une très minime partie servira au couple. Donc ce n'est pas pour le bonheur de la fille ni pour du garçon, ni le bonheur du garçon. C'est en tout cas pour profiter. Chacun veut son petit intérêt, chacun veut être respecté, chacun veut comme ça une marque de quelque chose. Et aussi pour festoyer, pour faire la fête, se réjouir, et puis des caprices, et puis aussi pour honorer des traditions qui ne sont pas islamiques, et puis aussi et puis aussi pour montrer à la société que voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Le mariage n'est pas pour ça. Le mariage, notamment, est pour se préserver de la fornication. Et plus on complique le mariage, plus la fornication devient l'alternative de la majorité. Et on va de moins en moins trouver des jeunes qui viennent se marier en étant vierges. Si ce n'est qu'ils ont déjà des enfants. Tout cela pourquoi? Parce qu'on a compliqué le mariage. Donc, voyez, notamment dans cette histoire, d'une façon assez, je dirais pas anormale, mais en tout cas atypique, d'une façon contraire aux coutumes, c'est le père de la fille qui propose le mariage au garçon. Puisque si vous vous mettez à la place de Moussa alayhi salam, il vient de débarquer dans un pays qu'il ne connaît pas et n'a pas un sou dans sa poche, il n'a pas de maison, il n'a pas de travail, il n'a rien, comment est-ce qu'il va pouvoir demander la main d'une femme? Il faut quand même pouvoir la nourrir, la loger, l'entretenir. Et déjà, si on ne peut pas satisfaire ses propres besoins, comment va-t-on gérer une femme et puis, Inch'Allah, des enfants? Donc Moussa n'était pas en position de demander la main de la femme, et le papa, comprenant bien la situation, lui propose qu'il soit intégré à la famille, qu'il vive avec eux, qu'il marie la femme et qu'il gère les biens de la famille pour les faire fructifier. Vraiment, c'était une solution. C'est une solution qui arrangeait les deux parties. Donc, je vous ai dit qu'Allah a donné à Moussa alayhi salam de l'argent pour régler ses problèmes immédiats, une autorisation de séjour, un travail et le mariage. Et je vous ai dit le logement. Le logement se situe entre le travail et le mariage, puisque cet homme allait l'embaucher. Et puisqu'il savait qu'il vient de nulle part, qu'il a traversé le désert, qu'il n'a nulle part où aller, puisqu'il va l'employer dans sa ferme, il faudra bien qu'il l'héberge. Et comme il va lui marier sa fille, donc raison de plus de l'héberger là-bas. Donc le logement est sous-entendu entre le travail et le mariage. Et voilà comment Moussa alayhi salam a obtenu tous les biens le même jour. Et vous voyez, c'est une manifestation de la puissance d'Allah. Parce que combien d'entre nous courent après cela? Après un peu d'argent pour satisfaire leurs besoins immédiats, éventuellement
des papiers, s'il n'y en a pas, bon, si on est chez nous, on est chez nous, mais ensuite du travail et un logement et un mariage. Et Allah Ta'ala nous raconte comment il a donné tout cela en un jour. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que nous devons en déduire? Qu'est-ce que cette histoire à quoi cette histoire doit nous faire penser? Comment cette histoire doit nous faire réfléchir? Tous les biens après lesquels tu cours, pour lesquels tu te casses la tête, tu fais des mains et des pieds, tu cherches partout, tu te fatigues. Allah peut donner tout ça en un seul jour. Donc, est-ce qu'on a déjà pensé, est-ce qu'on a déjà réfléchi que Allah peut nous donner ça? Et que c'est du côté d'Allah qu'il faut se tourner. Voilà donc la grande leçon de cette histoire, c'est qu'il faut se tourner vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Est-ce qu'Allah nous montre comment Moussa alayhi salam se tournait vers lui? Vous allez voir que c'est un fait unique dans le Coran. Dans cette histoire, qui est dans la sourate Les Récits, dans ces 2 pages où Allah Tabaraka wa Ta'ala nous raconte le récit, nous raconte cette histoire, combien de fois Moussa se tourne vers Allah quand il a tué la personne? Pourquoi a-t-il tué cette personne? Il y avait 2 personnes qui se battaient. Un des pharaons et un des juifs du peuple de Moussa. Donc, celui qui était du pharaon faisait du mal, opprimait celui qui était de l'ethnie de Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam, et celui-là a demandé à Moussa de l'aider, et Moussa l'a frappé. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moïse lui donna un coup de poing qui l'acheva. Il lui a donné un coup de poing et l'homme est mort. Vous voyez, un coup de poing, normalement, ça ne doit pas tuer une personne, mais Moussa alayhi salam avait une telle force, et Allah a voulu que ça se passe ainsi, il est mort sur le coup. Moïse dit, cela est l'œuvre du diable, c'est vraiment un ennemi, un égareur évident. Quand il a fait ça, il s'est rendu compte que c'était une mauvaise chose, qu'il ne fallait pas utiliser la violence. Voilà maintenant le résultat, la personne est morte. Comment est-ce qu'on va gérer cette situation? Premièrement. Ensuite, il dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Il se dirige vers Allah Tabaraka wa Ta'ala pour demander pardon. Troisièmement, il dit, Seigneur, grâce au bienfait dont tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels. Moussa alayhi salam s'est mis à réfléchir profondément, à considérer cette situation, comment il a intervenu, il a frappé et comment quelqu'un est mort. Et il a dit que je ne serai plus comme ça, dans cette violence, dans cette criminalité. Le lendemain, masha'Allah, Moussa alayhi salam trouve la même personne, le même juif, qui est en train de se battre avec quelqu'un d'autre. Et qui appelle encore une fois Moussa à l'aider. Et Moussa lui dit, vraiment toi, tu es un provocateur déclaré. Mais c'est toi qui cherches les problèmes. Tu t'es battu hier, encore aujourd'hui, tu viens te battre. Et Moussa arrive, et cet homme-là de Beno Israël, qu'est-ce qui se passe? Il a cru que Moussa allait le taper. Quand il voulut porter un coup à leur ennemi commun, l'Israélite dit, Moïse, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier? Il dit, ah bon, tu vas me tuer maintenant alors que hier tu as tué quelqu'un? Voyez cet homme-là? Il se battait le premier jour avec quelqu'un, Moussa l'a aidé, l'autre est mort. Aujourd'hui encore il se bat, et Moussa vient pour l'aider, il dit, ah, tu veux me tuer? Donc il a mal compris. Il a compris que Moussa venait pour le taper. Tu as déjà tué quelqu'un hier? Quand l'Égyptien a vu ça, il s'est enfui pour dire, ah, voilà, j'ai trouvé celui qui a tué notre camarade hier. Et ils ont commencé à réfléchir pour attraper Moussa alayhi salam. Et quelqu'un est venu avertir Moussa de ce qui se tramait. Et Allah dit, il sortit de là craintif, regardant autour de lui, il dit, Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. 4e fois où Moussa se dirige vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit, je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. 5e fois où il prie Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes, et il trouva aussi 2 femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il dit, que voulez-vous? Elles dirent, nous n'abreuverons que quand les bergers sont partis, et notre père est fort âgé. Et là abreuva les bêtes pour elles, puis retourna à l'ombre et dit, Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre sur moi. Et une 6e prière. Il n'y a aucun endroit dans le Coran où on va trouver 6 doigts, 6 prières comme ça, juxtaposées l'une après l'autre. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on disait? Que Allah a tout donné à Moussa alayhi salam. Et ce sont les besoins dont nous avons. Ce sont les choses qui préoccupent la majorité des gens. Tant qu'on n'a pas réglé ça, on n'est pas tranquille. Tant qu'on n'a pas de quoi vivre, tant qu'on n'a pas de papier, tant qu'on n'a pas de travail, de logement, de femme, de mari, on n'est pas tranquille. Une fois qu'on a tout ça, tu as ta maison, tu as ta femme, tu as ton travail, tu as tes papiers, tu es en sécurité, tu es dans une situation stable, bon là, tous tes besoins sont là. Maintenant, on va penser à l'expansion ou on va penser à autre chose. En tout cas, on est tranquille pour les choses essentielles de la vie. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc, justement, ces choses, Allah les cite pour nous dire que Allah a tout donné en un jour, en 1 heure à une personne. Alors qu'au départ, il n'a rien. Il n'a pas un sou en poche. Il ne connaît personne. Il vient d'un pays étranger. Il est dans un peuple qui n'est pas hospitalier. Et il n'a que dormir dehors. Au milieu de l'herbe et des arbres, il n'a rien à manger. Et Allah lui donne tout en un jour. Donc c'est pour vous dire que on doit se diriger vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. On doit savoir que toutes ces choses sont dans les mains d'Allah, que c'est Allah qui les donne, et c'est vers lui qu'on va se tourner pour tout ce qu'on a besoin. Nous allons continuer dans la sourate Les Récits, quelques autres enseignements qui sont dedans. Mais Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons consacrer une séance au rizq. Le rizq, c'est la subsistance. L'argent, la chance dans la vie, les biens de ce monde. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans le Coran au sujet du rizq? En tout cas, voici déjà une première leçon. Comment Allah a tout donné à une personne qui n'avait rien le jour même. Et quand je vous dis tout donner, vous pouvez me dire, mais être berger avec des moutons dans une ferme, est-ce qu'on peut dire qu'il a tout? Effectivement, on peut dire qu'il a tout. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man asbaha minkum آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. Celui parmi vous qui se lève le matin en sécurité avec les siens, en bonne santé dans son corps, possédant la subsistance de sa journée, c'est comme s'il a tous les biens de la terre. C'est comme si on lui a réuni tous les biens de la terre. Est-ce que vous comprenez? Tu te lèves le matin, tu es en sécurité. Il n'y a pas la guerre, il n'y a pas la police qui te cherche, il n'y a pas des ennemis qui veulent te faire du mal, il n'y a pas des gens à qui tu dois de l'argent qui vont venir te déranger. Tu es en sécurité. Deuxièmement, tu es en bonne santé. Tu te lèves, tu n'as pas de maladie, tu n'as pas une jambe cassée, tu vois bien avec tes yeux, tu entends, tu bouges, tu marches. Tout va bien par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Troisièmement, tu as de quoi te nourrir pour la journée. Tu t'es levé le matin, tu ne crains rien, tu es en bonne santé et tu as déjà chez toi, avec toi, assez de nourriture pour cette journée-là. Le prophète sallallahu dit, c'est comme si on lui a réuni tous les biens du monde. Mais tu veux quoi de plus? Voilà, tu n'as aucun problème de santé, aucun problème que quelqu'un va te faire du mal. Tu as de quoi manger pour ta journée, mais c'est bon. Vraiment, tu devrais être le plus heureux des hommes. Qu'Allah nous aide. Le prophète sallallahu dit, c'est comme si on lui a réuni tous les biens de ce monde. C'est pour ça que je vous dis que Moussa alayhi salam, Allah lui a tout donné. Il est berger, il a ses moutons, peut-être qu'il y a un peu de plantation, il y a le lait, il y a la viande, il y a le pain, les légumes, les fruits, masha'Allah. Plus que ça, il y a la femme, il y a le logement, masha'Allah. Tout va bien. Allah lui a tout donné. Qu'Allah nous aide.
Voici la première histoire. Dans cette même sourate, quelques versets plus loin, Allah nous raconte la sourate inverse. Allah nous raconte l'histoire inversée. Quelqu'un qui avait tout et auquel Allah a tout arraché. Parce que il était ingrat, mécréant. Selon la règle d'Allah tabaraka wa ta'ala, la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Si vous remerciez, je vous augmente. Et si vous reniez, mon châtiment est douloureux. Mon châtiment est terrible. Hein? Et en plus, la deuxième histoire, c'est le cousin de Moussa alayhi salam. Son propre cousin. Est-ce que vous voyez? Deux histoires côte à côte, dans la même sourate. Une qui raconte l'histoire de quelqu'un qui n'avait rien, auquel Allah a tout donné. L'autre, l'histoire de quelqu'un qui avait tout, et là, le tout, c'est quelque chose. C'est quelque chose, nous allons en parler, et auquel Allah a tout arraché. Donc nous tournons quelques pages, et nous trouvons la deuxième histoire, qui commence ainsi. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim. Qarun, Corée, était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts, d'esclaves forts. Les clés de ces trésors étaient dures à porter par une bande d'esclaves forts. Pour porter les clés des trésors. Que dire donc des trésors eux-mêmes? Combien était-ce? Combien pouvaient être ces trésors? Si pour porter les clés, il fallait une bande d'esclaves qui portaient difficilement les clés de ces trésors. Et regardez dans cette histoire. Allah commence l'histoire par dire « Nous lui avions donné ». Allah lui a donné la richesse. Maintenant, Allah ne nous dit pas de quelle façon Allah lui a donné la richesse. Peut-être qu'il a travaillé, peut-être qu'il a hérité, peut-être qu'il a volé. On ne sait pas. Mais, quelles que soient les causes, quelle que soit la manière dont cela s'est produit, c'est Allah qui lui a donné la richesse. Et cela est très important parce que ça va nous donner la leçon à la fin de cette histoire. C'est que nous ne voyons pas que c'est Allah qui donne. Nous voyons seulement que tu travailles, tu as la chance, tu n'as pas la chance, on t'a aidé, ou bien tu as triché, ou bien tu as volé, ça a marché, ça n'a pas marché, etc. C'est ça qu'on voit. Mais justement, puisque nous sommes croyants, Allah veut nous montrer autre chose. Ce n'est pas ce que vous voyez. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas ce que vous voyez. C'est Allah qui donne. Que tu travailles ou pas. Que tu sois riche ou pas, quel que soit, c'est Allah qui a fait que ça se passe ainsi. D'autres ont fait la même chose que toi, ont réussi plus ou ont réussi moins. Donc c'est Allah qui donne. Nous lui avons donné des richesses, telles que les clés de ces trésors étaient dures à porter pour un groupe fort d'esclaves. Son peuple lui dit, ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. Son peuple lui dit, c'est pas parce que tu es riche que tu vas penser que tu es au-dessus de nous, et que tu es meilleur, et que tu peux te permettre de faire des péchés, d'abuser des femmes, d'être injuste, de corrompre les gens, etc., etc. Ne fais pas ça. Hélas, est-ce que quand on est riche, quand on a tout, on écoute les conseils? Malheureusement, Allah tabaraka wa ta'ala dit Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Hélas, l'homme dépasse les bornes quand il voit qu'il est riche et qu'il est au-dessus des autres, qu'il est au-dessus du besoin. L'homme dépasse les bornes. Et lui dire, et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Profite de ça pour gagner des hasanat, aider les pauvres, distribuer à ta famille, faire des projets sociaux, etc. Et n'oublie pas ta part en cette vie. N'oublie pas ta part en cette vie. Et la façon qu'on explique ce verset, n'oublie pas ta part en cette vie. Ça veut dire,
Ne sors pas de cette vie les mains vides. Ne sors pas de cette vie. N'oublie pas ta part dans cette vie. Tu dois partir avec des hasanat. Tu dois partir avec des bagages. Fais le bien pour que quand tu quittes cette vie, tu puisses prendre ton bien avec toi. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Regarde ce qu'Allah t'a donné. Comment Allah est bon. Comment Allah t'a donné. Sois toi aussi bon. Et ne recherche pas la corruption sur terre. Ah oui, toutes les portes du mal et des vices et des péchés lui sont ouvertes, car Allah n'aime pas les corrupteurs. Il dit, c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Voilà. Exactement ce qu'il ne fallait pas dire. Qu'est-ce qu'il dit, Qarun, Corée? Mais Allah a quoi à voir là-dedans? Dieu a à voir quoi là-dedans? Et vous voyez, c'est une parole de mécréance. Il dit, moi, je suis intelligent, j'ai fait des choses, j'ai investi, j'ai comme ça, et voilà, je me suis débrouillé, et j'ai gagné cet argent par mon mérite et par mon intelligence. Et maintenant, j'ai de compte à rendre à personne. Je fais ce que je veux. Personne n'a à me dire, fais ceci, ne fais pas cela. Allah lui dit, ne savait-il pas qu'avant lui, Allah avait fait périr des générations supérieures à lui en force et plus riches en biens? Eh oui. Allah en a fait périr des plus que ça, des plus forts et des plus riches que ça. Et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés, car Allah les connaît parfaitement. Ensuite, il sortit à son peuple dans tout son apparat. Qarun a fait un défilé, exposition de ses richesses. Il a sorti, voilà, subhanallah, pour se réjouir. Pour sentir sa gloire, pour sentir les gens l'applaudir, pour sentir les gens l'admirer, pour manifester son orgueil, pour se réjouir, pour se divertir de sa richesse. Inviter les gens, leur faire à manger, faire les danses, faire tout ça, une parade, exposition, tout le monde vient, les yeux grands ouverts. Oh, vraiment, il a de la chance. Ceux qui aimaient la vie présente dire, si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Corée. Il a été doté certes d'une immense fortune. Ils ont dit, il a beaucoup de chance. Voilà tous ceux qui ne croyaient pas, dont la foi était faible, dont le cœur était rempli de ce bas monde. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vraiment, il a beaucoup de chance. Mes frères, nous ne sommes pas en train de raconter un conte de fées. Nous sommes en train de parler d'une histoire réelle. Et cette histoire réelle, nous sommes tous en train de la vivre. Nous voyons autour de nous des gens qui sont riches, qui montrent des belles voitures, des maisons luxueuses, etc., etc. Quand nous les voyons, que pensons-nous? Que ressentons-nous? Est-ce que nous disons ça? Est-ce que nous sommes là, les yeux grands ouverts? Ah, il a vraiment beaucoup de chance. Si seulement moi aussi j'avais comme ça, je serais tellement heureux. Subhanallah. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Cette histoire, Allah la raconte pour les pauvres. La moralité est pour les pauvres. Il y a la moralité pour les riches, mais la moralité est plus pour les pauvres. Vous qui voyez les autres dans leur richesse, ne les enviez pas. Ne les regardez pas en les glorifiant. Ne pensez pas qu'ils ont beaucoup de chance. Ne pensez pas que si vous seriez comme eux, vous seriez heureux. Hélas, tout cela est une erreur. Car Allah Ta'ala dit وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Cette vie ici-bas n'est que des biens trompeurs, des biens séducteurs. C'est une tromperie. On voit tout ça, on pense qu'ils sont heureux, mais ils ne sont pas heureux. Le bonheur n'est pas dedans. Tandis que ceux auxquels le savoir a été donné dire malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. Voilà ceux qui avaient le savoir. Ils disent malheureux. Ce n'est pas la dunya, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les moyens qui font le bonheur, qui font la réussite, qui font la chance de l'homme, qui font la valeur de l'homme. La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. Si tu crois et tu fais le bien,
Allah tabaraka wa ta'ala dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque fait le bien, homme ou femme en étant croyant, nous le ferons certainement vivre une bonne vie. Allah a promis la bonne vie. Pourquoi? Pour la foi et les bonnes actions. La foi plus bonnes actions égale la bonne vie. Si tu vois que ta vie n'est pas bonne comme tu le souhaites, ça veut dire que ta foi et tes actions ne sont pas bonnes comme Allah le demande. Et si tu corriges ta foi et tes bonnes actions comme Allah le demande, la parole, la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala va certainement s'exécuter et ta vie sera bonne. Et dans ces conditions de foi et de bonnes actions, il n'y a pas l'argent. Il n'y a aucune autre condition que la foi et les bonnes actions. Donc ainsi, ceux qui avaient le savoir ont dit, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. La récompense dans ce monde et dans l'au-delà. Qu'Allah nous aide. Mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. La récompense d'Allah est meilleure pour ceux qui ont la foi et les bonnes actions, mais il faut aussi patienter, endurer. Il y a des étapes, il y a certaines souffrances, difficultés à passer. Mais quand tu as été droit et tu as continué avec Allah tabaraka wa ta'ala, la récompense d'Allah est meilleure. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui et sa maison. Allah Ta'ala les a fait tous engloutir. Un tremblement de terre. Et il a été avalé par la terre. Lui et sa maison. Et tous ses biens sont partis avec lui. Il n'en a pas profité, ni les autres. Et vous voyez, les tremblements de terre, il faut savoir que c'est Allah qui les fait. Quand il veut, comme il veut. Que c'est Allah qui décide qui va mourir, qui va vivre. Et c'est Allah Ta'ala qui a la sagesse en toutes choses. Qui sait ce qu'il fait. Rien n'est fait au hasard. Ne vous lamentez pas en voyant les gens souffrir et en vous demandant où est la justice d'Allah. Allah est juste. Que nous comprenions ou pas, c'est sa justice et sa sagesse qui est en train d'opérer dans ce monde. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir et il ne put se secourir lui-même. Personne n'a pu le sauver. Il n'a pas pu se sauver. Quand vient la décision d'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a plus rien qui tient. Et ceux qui la veille souhaitaient être à sa place se mirent à dire « Ah, il est vrai qu'Allah augmente la part de qui il veut parmi ses serviteurs ou la restreint. » C'est maintenant qu'ils ont compris qu'il n'y avait pas de chance, que c'est Allah qui lui a donné toutes ses richesses et Allah qui ne leur a pas donné toutes ses richesses. C'est maintenant, quand l'acte final a eu lieu et qu'il a été englouti, que tout le monde a compris que depuis le début, c'est Allah qui manipule les choses. Que depuis le début, c'est comme une mise en scène, une pièce de théâtre où Allah Ta'ala a placé les choses telles quelles pour éprouver chacun. Pour que chacun agisse et parle selon sa situation. Ceux qui avaient la foi, qui ont compris que c'est Allah qui donne, qui ont compris qu'en faisant le bien on réussit, qui ont compris qu'en reniant les bienfaits d'Allah on ne peut que perdre, et qui se sont accrochés à Allah. Donc eux ont été gagnants. Maintenant les autres ont regretté. Celui-là qui a été puni par Allah, c'est fini pour lui, mais les autres qui sont là, ils ont tiré la leçon. Et cette leçon est pour nous tous, mes frères. Cette leçon est pour nous tous. N'envions pas les gens riches, les gens aisés, les gens qui ont comme ça des apparences, toutes ces apparences. Non, n'envions pas ça. Parce que le bonheur dans ce monde, c'est uniquement dans la foi et les bonnes actions. Dans la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. Donc, si nous sommes croyants, ne nous fions pas aux apparences. Et regardons la réalité. Ce qui compte chez Allah, c'est la foi et les bonnes actions. Et ils dirent, si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait certainement fait engloutir. Heureusement. Maintenant, ils disent quoi? Maintenant, ils disent, heureusement que ce n'était pas nous qui avions la richesse. Parce que si nous, on avait cette richesse, c'est sûr qu'on aurait fait la même chose que lui. Peut-être même pire. Heureusement qu'Allah nous a laissés pauvres. Sinon, on serait
on aurait été foutu avec lui, on aurait été détruit avec lui. Ah, il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas. Ah, c'est maintenant qu'ils comprennent. C'est maintenant qu'ils comprennent que ceux qui renient les bienfaits d'Allah ne peuvent pas gagner. Que la méchanceté, chercher les plaisirs, la perversité, la débauche, etc., ça ne mène nulle part. Ça ne mène qu'à la perte. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Cette demeure dernière, l'au-delà, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Et nous allons parler un peu de ce verset. Parce que ce verset, savez-vous quel homme est mort en lisant ce verset? Quel homme est mort en lisant ce verset? Parce que ce verset résume sa vie, explique sa vie. Cet homme est Omar ibn Abd al-Aziz, radiyallahu anhu. Omar ibn Abd al-Aziz, qui est considéré comme le 5e calife, le 5e des 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Alors tout d'abord, Omar ibn Abd al-Aziz est l'arrière-petit-fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Un soir, Omar radiyallahu anhu faisait la ronde dans la ville. Il entendit une femme dire à sa fille, « Ma fille, ajoute de l'eau dans le lait pour que demain, en le vendant, nous puissions gagner plus d'argent. » Et la fille dit à la mère, « Maman, tu sais bien que Omar a interdit de faire cela, de tricher de la sorte. » Et la mère dit à la fille, « Mais où est Omar en ce moment? Il doit être en train de dormir. Il ne va pas savoir ce qui s'est passé. » Alors que Omar était là en train de les écouter. Et la fille dit à sa mère, « Maman, si Omar dort, Allah est vivant, ne dort pas. » Et Omar a été touché de la piété de cette fille. Dès le lendemain, il a réuni ses enfants, ses garçons, et leur a dit, « Il y a une fille là, je veux qu'un de vous la marie. J'espère que j'aurai avec elle une descendance pieuse. » Et les fils étaient hésitants, peut-être bien parce que c'était une femme très pauvre, donc ce serait une charge. En tout cas, et Omar a insisté, un de vous va la marier, sinon je vais l'épouser moi-même. Et son fils Asim, radiyallahu anhu, l'a épousée. Il eut avec elle une fille qui épousa un des princes Omeyyades, qui devint roi. Et elle eut de lui un fils Omar, ibn Abd al-Aziz. Donc le fils de Omar épousa cette fille et eut avec elle une fille qui est la petite fille de Omar, qui épousa Abd al-Aziz, qui est devenu roi, et dont le fils Omar ibn Abd al-Aziz est devenu roi à son tour. Quand Omar ibn Abd al-Aziz fut choisi comme calife, comme roi, comment fut-il choisi? Le roi précédent avait un conseiller pieux. Et la tradition des rois omeyyades était que chacun, au moment de mourir, désigne le prochain roi et demande à toute la famille royale de lui porter allégeance. Ce n'était pas nécessairement son fils, il fallait qu'il soit parmi tous ceux qui avaient droit à être roi, que leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père, donc ça peut passer à l'oncle, au cousin, etc., au neveu. Et il demandait à toute la famille royale d'accepter de prêter serment d'allégeance à celui dans le nom et dans le papier. Et une fois que le roi est mort, on ouvrait le papier et on disait que voilà qui est le nouveau roi. Et Omar ibn Abd al-Aziz disait au conseiller du roi, fais bien attention pour qu'il ne me désigne pas. Il dit, mais non, toi, comment est-ce qu'il... Mais non, jamais il ne va penser à toi. Et en même temps, ce conseiller disait au roi, Majesté, vous avez fait quand même beaucoup de mal dans votre vie et vous allez en rendre compte devant Allah. Maintenant que vous allez mourir, au moins, laissez quelqu'un de bien qui fera du bien après vous. Ça va vous ramener des bonnes actions. Alors que si vous laissez quelqu'un qui va faire pire que vous, vous aurez non seulement vos péchés à payer, plus les siens encore. Et le roi lui dit qui? Il lui dit Omar ibn Abd al-Aziz. Et ainsi fut fait. Dès que Omar a été désigné comme roi, dès qu'il a su qu'il est roi, la première action qu'il a faite, il a changé tous les gouverneurs. Tous les méchants gouverneurs, il les a changés par des gens pieux. La deuxième action qu'il a faite, il a arraché tout l'argent de la famille royale pour le mettre dans le trésor public.
Et ses sœurs, et ses tantes, et ses cousines lui disaient, mais c'est mon père qui m'a donné ça, c'est mon mari qui m'a donné ça. Il dit, ah, c'est parce qu'ils l'ont volé au peuple. Il faut remettre l'argent à sa place. Arrivé au moment de la zakat, on a appelé les gens à venir prendre l'aumône. Personne n'est venu. Bon, Omar ibn Abdelaziz a dit peut-être que les gens ont honte de venir se présenter, demander l'aumône. Laissez les caisses de l'État ouvertes la nuit. Laissez le trésor public ouvert pour que les gens viennent la nuit se servir. Quand les gardiens sont venus le matin, ils ont trouvé que les caisses avaient augmenté. Les gens sont venus la nuit encore déposer de l'argent dans le trésor public. Alors Omar radiallahu anhu a ordonné qu'on libère tous les esclaves. Et on a libéré tous les esclaves de l'Empire. Puis il a ordonné qu'on marie tous les jeunes. Et on a marié tous les jeunes. Et puis il a ordonné qu'on paye du trésor public un guide à chaque aveugle. Et on a payé les guides pour les aveugles. Omar ibn Abdelaziz a gouverné de l'an 99 à l'an 101 de l'Hégire. Et c'est sous son règne que les musulmans sont rentrés en Espagne. Regardez l'empire musulman depuis l'Arabie. Lui-même était à Damas, en Syrie. Syrie, Jordanie, Liban, Palestine, Égypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, jusqu'à l'Espagne. Sans compter l'étendue de l'empire musulman à l'ouest, à l'est, au nord et au sud, dans toutes les directions. Et puis, donc, c'était la piété de Omar ibn Abdelaziz. La piété, la foi. Et regardez comment se réalise cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Si les gens des villes avaient la foi et étaient pieux, nous leur aurons ouvert les bénédictions du ciel et de la terre. Par la justice, par la bonté, par la droiture, par la piété, comment Allah a descendu les bénédictions. Il y avait un berger qui était à 3 jours de route de Omar ibn Abdelaziz. Et un jour, le berger dit « La hawla wa la quwwata illa billah » le chef des croyants est mort. Et les gens lui disent « Mais qu'est-ce que tu dis? Comment sais-tu ça ?» Il dit « Le loup marchait avec les moutons. Et aujourd'hui, le loup a tué un mouton. » Le berger a compris que c'était la baraka, la bénédiction, la miséricorde de la présence de cet homme pieux, Omar ibn Abdelaziz, qui a tellement fait de bien, ce bien a tellement illuminé les gens que le loup même n'attaquait plus les moutons. Et aujourd'hui, le loup a tué le mouton. 3 jours après, l'information est arrivée que Omar ibn Abdelaziz était mort ce jour-là. Omar ibn Abdelaziz est considéré à l'unanimité comme le premier des mujaddidines, des rénovateurs. Ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah envoie à cette communauté, à la tête de chaque siècle, quelqu'un qui va lui renouveler sa religion. Le premier était effectivement Omar ibn Abdelaziz. Il a régné pendant 2 ans et demi, 30 mois, au bout desquels il a été empoisonné, il est mort. Et en mourant, il lisait ce verset. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. C'est le verset 83 de la sourate 28, le récit. Donc, nous avons vu dans cette sourate 2 histoires en opposition. L'histoire de quelqu'un qui n'avait rien, strictement rien, Allah lui a tout donné. Et l'histoire de quelqu'un qui avait tout, immensément tout, Allah lui a tout enlevé. Et j'ai voulu terminer avec cette histoire de Omar ibn Abdelaziz, radiallahu anhu. Donc, qu'Allah nous fasse qu'Allah fasse de nous, qu'Allah nous fasse reconnaissants envers ses bienfaits, qu'Allah nous préserve de devenir orgueilleux.
avec ses bienfaits, ou d'être jaloux, d'être envieux de ceux qui ont les choses de ce bas monde. Qu'Allah nous donne la foi pour croire en lui, pour avoir confiance en lui, et les bonnes actions pour le servir. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين